Bonjour et bienvenue pour les petits messages de ce jeudi 23 mai. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos petits retours. Allez, on va démarrer sur une petite note de l'oracle lunologie. Nous y poursuivrons avec un petit message du tarot. Et puis nous irons voir avec l'œil du lotus. C'est parti pour les énergies de ce jeudi 23. Allez, jeudi 23. Un petit message pour nos amis. Allez, énergie. Ah, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la nouvelle lune en scorpion qui vous demande de travailler sur vos peurs ici. Alors, peur du changement, voilà, il y a une peur en vous en ce moment. On vous demande de travailler dessus, donc peut-être que ça vous suggère aussi une renaissance. Vous voyez, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres avec la nouvelle lune en scorpion. Donc, vous voyez, il y a un changement, c'est lunaire, c'est un changement lunaire. Ici, il y a une période aussi, vous pourriez rencontrer ou traverser un renouveau, hein, peut-être un renouveau qui vous attend d'ailleurs, qui vous attend, donc qui pourrait annoncer aussi euh, le début d'une période charnelle de votre vie, euh, peut-être un retour aussi à toute cette partie charnelle, amoureux, tout ce qui est partie intimité, tout ce qui est partie émotionnelle. Et puis là, on voit que vous allez vraiment aller au fond des choses, hein, aussi bien physiquement que mentalement, que spirituellement. Et d'ailleurs, on voit que vous allez abandonner un petit peu vos peurs, votre rancœur. Donc c'est le signe aussi de la mort, hein, de la mort et de la renaissance. Donc moi, il y a une nouvelle lumière qui vous attend. Moi, une nouvelle lumière que vous avez besoin en tout cas en ce moment. Mais elle arrive, hein. Allez, on va aller chercher un deuxième petit message. Nouvelle lumière pour vous, c'est pas mal, hein. Des ajustements qui sont nécessaires. Bien voilà, nous avons le troisième quartier de lune. Donc, je vous fais voir la carte. C'est une très jolie carte, hein. Donc, vous voyez, on est en troisième quartier. Nous avons ici vraiment des ajustements sur peut-être le fait de transformer tout ce côté. Donc, pour moi, c'est une renaissance pour vous, hein. Ça vous annonce une renaissance. Peut-être encore des ajustements. Peut-être réévaluer un petit peu la situation. Peut-être encore des choses négatives aussi par rapport à vos émotions, par rapport à une toxicité que vous devez peut-être vous libérer encore. Donc tout n'est pas perdu, hein. Il y a des changements, il y a des ajustements qui sont encore que vous avez besoin de faire avant d'arriver à votre but, en tout cas, ou par rapport à des problèmes. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes en train de préparer un nouveau plan, hein. Donc pour moi, confiance est vraiment nécessaire. Laissez vos peurs également de côté et vous allez pouvoir avancer dans une situation. Il y a quelque chose de nouveau, de beaucoup plus enthousiasmant d'ailleurs qui vous attend. Alors, beau message, hein, j'ai envie de vous dire. Petit message des jeunes des arcanes, du tarot. Voir un peu, on va poursuivre. Et nous avons la roue. Pour la roue, c'est un nouveau départ, à la fin de retard également. Donc, vous voyez, il y a des ajustements, mais on vous dit qu'ensuite, c'est la fin. Donc, vous allez pouvoir avancer. Cette roue, bien sûr, c'est une carte très positive. Cette roue, c'est la chance. C'est vous donner aussi toutes les chances de réussir, de changer d'endroit, de changer ou de tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi un déménagement. La roue de fortune, on vous annonce bien que c'est la fin aussi d'un cycle. Bien sûr, il y a un changement par rapport à vos actions. C'est un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités. Donc, c'est vraiment la chance qui est de votre côté. Le succès, évidemment, avec ces trous, hein, bien sûr. Donc, peut-être un succès inespéré. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une évolution, la guérison. Donc, vous allez chasser tous vos peurs, vos inquiétudes, etc. Donc, ça peut être une rencontre inattendue, une proposition de travail. Ça peut être simplement la réalisation de vos projets ou l'élan d'avoir d'autres désirs et d'avoir d'autres envies, hein, les amis. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir avec ces petits messages. Allez, on poursuit, on va aller voir avec le du lotus. On va aller voir avec l'œil du lotus. Oh, ben, il y en avait trois, donc on va prendre les trois, c'est pas grave, hein. Alors, on a l'amour quand même, hein. Vous voyez, je vous ai dit peut-être un retour au charnel, un retour à l'amour. Ça peut être ça aussi avec la nouvelle lune en scorpion. Donc, on nous parle d'amour, bien évidemment. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous étiez célibataire, eh bien là, on voit qu'il y a un retour aussi à la sexualité. Et puis là, avec la carte de l'amour, c'est aussi euh,
comment je veux dire, ça va vous apporter de la joie, du bonheur et quelque chose qui est en perfection. Mais avant tout, ça va atténuer aussi les difficultés, hein. L'amour, love, c'est vraiment, ça sent bon, c'est la joie, c'est le bonheur. Ensuite, nous avons la naissance, donc la naissance de toute chose. Donc la naissance de toute chose, mais la naissance en même temps, ça prend toujours du temps, et nous avons les nouvelles. Donc peut-être que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi la communication, aussi hein, de l'amour. On pourra voir aussi qu'il y a peut-être une question d'amour dans l'air, hein, j'ai envie de vous dire. Changement, de nouvelles relations. Mais en tout cas, il y a encore des projets, il y a encore peut-être des ajustements évidemment, mais on voit que de toute façon, il y a quand même un projet. Alors c'est la nouveauté, hein, c'est un nouveau désir de changement. Peut-être que vous avez besoin aussi de nouveautés aussi pour certains d'entre vous qui seront beaucoup plus stimulantes, très forts d'ailleurs. Et les projets, donc c'est aussi le projet pour une nouvelle vie, hein, cette naissance. Donc peut-être que vous envisagez des projets pour une nouvelle vie et vous envisagez du renouveau également. Donc ça fait référence à la tempérance qui va l'emporter sur l'exubérance, hein, par exemple, hein. Et puis là où nous avons la communication, les bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être que ces bonnes nouvelles vont vous permettre ce nouveau départ. Donc là, les nouvelles qui arrivent, c'est la fin des retards également. Donc il y a des projets soudains ici, peut-être inattendus, mais qui vont vous permettre, bien sûr, d'opérer des changements plutôt positifs dans votre vie, hein. Donc vous verrez différents projets, mais c'est... Allez, on continue. Bon, regardez, réussite, accomplissement, réussite. Très bien. Allez, pour ce jeudi 24. Bon, c'est la fin des conflits, c'est la fin des difficultés. D'après, j'ai l'impression que c'est ça, hein, vous voyez. Alors peut-être que les conflits, c'était aussi au niveau de votre mental, hein, puisque là, on est vraiment avec de belles énergies. On vous dit que vous êtes plutôt dans l'indice de progrès, d'une poussée vers l'avant, de quelque chose au niveau de réussite, hein, que ça soit. Alors peut-être il y a encore un peu de difficulté, peut-être, hein, c'est peut-être ça aussi. Et en même temps, les conflits, c'est peut-être simplement la colère, hein, peut-être que vous êtes en colère ou vous êtes en conflit avec vous-même encore, peut-être, vous savez pas trop, vous avez peur, c'est un petit peu tout ça aussi, hein. Mais en tout cas, on vous annonce qu'il y a du renouveau, des bonnes nouvelles qui arrivent soudainement, qui met fin à un retard. Bonheur, réussite, bonheur, renouveau. Donc la fin des ennuis, la fin des troubles, la fin d'inquiétude, c'est vraiment ce que j'ai ici. Il y a vraiment une transformation avec ce papillon, hein. Dans papillon, c'est la transformation pour vous, hein. Transformation qui peut vous annoncer aussi un bon présage, l'aboutissement, le progrès dans votre vie. Il y a un changement. Donc le temps, bien sûr, a son importance. Mais il y a quand même relativement le calme et la confiance en vous qui vont vous mener à la sortie de vos problèmes, en tout cas, de vos difficultés actuelles, et vous allez vraiment vous en sortir grandi. Alors, on va aller chercher deux autres messages, hein. Hop, et ben nous les avons, voilà. On dit, ah ben voilà, c'est ça. La prudence et l'envoûtement. Je pense qu'ici, clairement, je pense que la prudence est de mise. Je pense que vous restez prudent. C'est ça qui vous empêche aussi peut-être ce changement. Alors, il y a des ajustements nécessaires. Oui, on vous disait qu'il y avait des ajustements nécessaires, mais en même temps, on voit on va renaître de ses cendres. Vous voyez, c'est un peu la fin de toute chose pour renaître de ses cendres. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est peut-être pas facile encore, hein. Peut-être que vous rencontrez encore des difficultés. Ça dépend bien sûr dans le domaine qui vous concerne. Mais, vous voyez, alors c'est votre propre enfermement aussi par rapport à vos fausses croyances. Parce que, vous voyez, vous restez prudent, vous avez peur de quelque chose, évidemment. Et puis en même temps, avec cette carte d'envoûtement, c'est votre propre enfermement par rapport à vos fausses croyances. Alors ça peut être aussi parce que vous rencontrez des difficultés ou vous avez des ennemis qui pourraient être possibles. Mais en même temps, c'est votre propre enfermement, peut-être par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs qui vous empêchent encore, par rapport à des fausses croyances qui vous éloignent vraiment de la réalité ou du but que vous avez à atteindre. Donc je pense qu'il est bien, et ça serait nécessaire justement de maîtriser cette attitude pour retrouver justement votre clarté mentale par rapport à votre propre emprisonnement
et de lâcher un petit peu vos idées noires, négatives et votre emprisonnement par rapport à des doutes. Je pense que c'est votre mental qui vous manipule, hein, vraiment. Alors, je vais juste retirer un petit message. Voilà. Bon, voilà. Donc, vraiment, il y a la lumière. Vous êtes dans une réussite, hein. Je pense qu'ici, vous voyez, j'ai remis juste une petite carte parce que je voulais voir ici par rapport à votre propre, à vos propres doutes, à vos propres idées noires et avec cette manipulation au niveau du mental. Bon, c'est bon parce que du coup, vous allez retrouver la lumière. Donc, il y a l'éclaircissement de vos idées qui vous amène quand même vers une belle réussite et d'épanouissement. Hein, voilà. Donc, voilà. Puis on vous dit qu'il y a la clé. Donc, des solutions. Vous allez reprendre vos forces, le courage de mettre fin à une situation, de mettre fin aussi à vos peurs, à votre mental qui vous paralyse, parce qu'on vous dit que vous êtes protégés, les amis. Donc, vous voyez, on a un beau tirage aujourd'hui. Alors, dernier petit message avec l'oracle des couleurs. Sable détente, je crée des vacances en moi. Ben, je pense que ça veut nous dire simplement que vous allez être de nouveau plus détendu par rapport à la nouveauté, par rapport à ce qui va arriver dans votre vie. Donc pour moi, ici, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a des choses qui s'arrangent et que clairement, vous allez être beaucoup plus détendu à l'avenir. Hein, vraiment. Alors, le pouvoir de lâcher prise. Et d'ailleurs, vous allez être capable de vous créer une vie beaucoup plus détendue et plus rassurante d'ailleurs, hein. Alors, lâcher la peur du manque. Bah voilà, la peur du manque, la peur d'aller vers l'inconnu. Bah, de toute façon, on est tous, on est humains, hein, donc la peur de l'inconnu, on a tous connu ça à un moment donné de sa vie. Donc, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pourrez non. L'univers vous... Oh là là, je bégaye. Françoise, elle bafouille encore. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà. Lâchez la peur du manque. Voilà. Et allez de l'avant, parce que vous pourrez de ce fait réaliser vos rêves les plus fous. Alors, oui, hein, mais bon, faut quand même être raisonnable. C'est quand même la raison. Alors, on continue. On va aller du côté relationnel. Le relationnel et bien on va prendre ici le petit tarot, comme d'habitude. Alors, il y a de la patience, prendre son temps, patience. Patience où vous ralentissez un petit peu le rythme hein, par rapport au message, par rapport à la communication. Message, communication, voilà, c'est un peu ce que j'ai. Alors, vous êtes plutôt en relation avec une personne de confiance où il y a le respect et la loyauté. Hein. Donc peut-être ça peut être un ami aussi. Hein. Mais en tout cas, si vous avez rencontré une personne, on verra que c'est quelqu'un de relativement loyal, avec qui le relationnel se passe très bien d'ailleurs. Mais ça vous invite à prendre votre temps. C'est-à-dire que même si vous voyez que cette personne est loyale, personne de confiance, avec qui, ben, voilà, c'est la loyauté, hein, c'est la fidélité, la loyauté, la vérité. Voilà, vous prenez votre temps. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Alors, il y a une rupture, peut-être que vous n'êtes pas encore. Moi, ça me parle d'une rupture. Alors, la rupture que j'ai, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que là, vous êtes au bord de la rupture et que vous prenez votre temps, vous essayez de ralentir le rythme parce que justement cette rupture n'a pas encore eu lieu. Hein. Mais on voit bien que vous êtes au point de non-retour. Par contre, il y a quelqu'un qui arrive, qui est dans votre vie déjà. Donc une tierce personne avec qui il y a de la communication hein, ou des messages. Alors, bon, on nous parle bien de, de manque, hein, d'absence et de séparation.
Alors, est-ce que l'autre personne, ben, n'est pas trop d'accord à se séparer parce qu'on voit qu'il y a quand même le fait d'essayer de faire des efforts pour raviver cette flamme, hein. On voit bien vous êtes au point de non-retour ou l'autre, mais que l'autre n'a pas trop envie de cette séparation. Donc, j'ai quelqu'un qui essaie quand même de faire des efforts pour continuer sa vie ici, hein. Ça peut nous parler d'une vie de couple où vous êtes avec quelqu'un déjà ou qui n'a pas trop envie de vous perdre, par exemple. Et là, on voit que vous êtes arrivé au point de non-retour et qu'il y a déjà quelqu'un d'autre dans votre vie, par exemple, hein. Ah, petit message pour nos amis. En tout cas, vous profitez des petits moments présents, hein. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très attentif à vos propres besoins. Vous êtes très attentif à ses besoins, donc aux besoins de l'autre. Hein. Et ici, voyez, on est en douleur émotionnelle ici par rapport à des difficultés que vous rencontrez. Je pense qu'ici, il y a de la tension et là, il y a une rupture qui va avoir lieu, hein. Et l'autre, j'ai l'impression qu'il y en a un, là, il y en a un dans la relation, on voit qu'il y a cette rupture, mais il y a l'autre dans la relation qui a envie de raviver la femme, qui a envie de nouveau de vous attirer, hein, qui essaye de vous reséduire, en fait. Mais vous êtes quand même passé à autre chose, hein. Alors, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Donc, on nous parle bien ici d'anneau. Donc, pour moi, c'est une relation déjà d'engagement, d'officialisation, de mariage, hein. Donc, pour moi, ça me parle de quelqu'un. Pour moi, ça me parle d'une séparation prochaine, hein. On voit que l'autre essaie de s'accrocher, essaie de vous séduire, essaie de raviver la flamme. Mais je pense que vous êtes déjà passé à autre chose, puisque là, il y a de la communication, il y a peut-être une autre relation, peu importe, qui vous comble, hein, qui vous comble, qui est très attentif d'ailleurs, que c'est quelqu'un de loyal, on vous dit et qui était très attentif à vos besoins et vous aux besoins de l'autre. Donc pour moi, oui, il y a vraiment ici, peut-être que vous étiez dans une relation de manque et là, vous êtes arrivé au point de non-retour tout simplement, hein, voilà. Alors, vous prenez votre temps évidemment, mais ici, il y a vraiment cette séparation qui aura lieu, hein, les amis. Alors, on va aller chercher un petit message de l'oracle couleur et nous avons le couleur cyan. Donc je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà les amis, je vous remercie bien sûr de votre écoute, hein. Bien sûr, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à demain.